Bonjour. Bonjour. Donc, on procède à écrire les règlements français. Parfait. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes, j'indique à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Et si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Donc, chaque période de questions qui dure maximum de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Puis également, veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université durant la présentation. Puis pour les personnes présentes dans la salle, simplement quitter directement après la période de questions pour permettre au jury de délibérer. Merci. Donc, bonjour. Je vais commencer par vous présenter mon équipe. Donc, mes collègues Chantal Gauguin et ensuite Julie Caron et moi-même Ashley Owe. Donc, de nos jours, il y a plusieurs entreprises qui vivent une expansion. Donc, ils explorent des marchés à l'international. Ça vive beaucoup dans nos jours. Donc, présentement, comme vous le vivez chez votre entreprise Target, nous allons voir comment procéder avec ceci. Donc, comme situation actuelle, présentement, vous êtes à la pénétration du marché canadien. Donc, c'est sûr que vous avez un environnement de travail très spécifique à vous autres. Donc, avec votre environnement de travail, c'est très important dans la situation présentement d'être capable d'identifier cette différente façon de travail que vous avez là. Donc, vous avez un environnement vraiment dynamique et vous recherchez vraiment chez les membres de votre équipe qui retrouvent du plaisir, lorsqu'ils sont au travail et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un environnement de travail dynamique et c'est maintenant, votre situation présentement, c'est comme ceci qu'elle est. Donc, aussi présentement, vous avez déjà fait quelques démarches par rapport au marché canadien. Donc, vous avez déjà quelques partenariats, des partenaires dans le fond de travail qui aident aussi à faciliter l'intégration que vous allez faire face à dans les prochains mois. Donc, les partenaires-là, vous en avez quelques-uns, que ce soit à Montréal, dans le secteur de la mode, ou même vous en avez aussi dans le côté de Toronto. Donc, ça, c'était votre situation que vous viviez présentement. Vous savez aussi, vous êtes beaucoup interactif aussi dans le côté de la communauté. Donc, vous vivez ceci aussi déjà avec votre système sur Facebook que vous avez, qui va rechercher des organismes à qui vous pouvez donner des dons. Donc, déjà, vous êtes impliqué dans la communauté canadienne. Concernant la problématique de l'entreprise, on veut avoir une ouverture à la culture canadienne, puisque ça va beaucoup influencer le recrutement dans votre entreprise. Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent, le fait que vous preniez des États-Unis pour vous lancer dans le marché canadien. Dans le cas ici, on parle surtout du Québec. Donc, on sait que le Québec, c'est une entreprise qui est majoritairement française. Donc, c'est très important de s'adapter à la culture. Puis aussi, c'est une entreprise qui vient de faire son entrée, donc on voit ça partout dans les médias, on entend parler de vous dans les journaux, dans les articles sur le web. Donc, si que vous faites une bonne entrée, vous faites une bonne impression au monde, il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont être intéressées à appliquer dans votre entreprise, puis aussi des personnes beaucoup plus qualifiées parce qu'ils vont être beaucoup plus intéressés, puis ils vont voir que votre entreprise, c'est vraiment le fun d'aller travailler là. Concernant notre mandat, c'est de vous apporter des solutions pour votre nouvelle main-d'œuvre. Donc, on sait que d'ici à partir de septembre, vous allez employer environ de 3 850 à 5 000 employés. Donc, ça va se passer dans un très court délai. Donc, c'est important pour nous autres
de vous apporter des nouvelles solutions pour ça, mais aussi on veut s'assurer que le taux de roulement de vos employés plus tard va être à son plus faible niveau. Concernant les enjeux, on a ressorti les équipes conformes à la culture. Donc, on sait que si vous avez acheté les entreprises de Zellers, donc des établissements, donc peut-être qu'il va y avoir des employés de chez Zellers qui vont aller vous trouver. Donc ça, peut-être que ça va créer de la frustration chez eux autres parce qu'ils vont peut-être penser que vous leur avez volé leur entreprise, leur petite place où ils sont inconfortables. Donc, si vous employez des gens de d'autres commerces de détail, ils vont peut-être se sentir frustrés de la façon que vous faites ça. Donc, c'est important d'aller chercher le monde qui va être capable de bien s'adapter à votre culture. Puis ensuite, on a un deuxième enjeu qui est la forte compétition face à la main-d'œuvre. Donc, dans le cas, vous nous avez dit qu'il y avait des entreprises de commerce de détail qui sont situées à quelques kilomètres de chez vous. Donc, juste de faire vraiment une bonne impression pour que vous dépassiez les attentes, pour avoir un avantage compétitif par rapport aux autres commerces de détail, soit Walmart, qui est un très gros commerce de détail aussi, Sears, entre autres, puis il y a Canadian Tire qu'on ne touche pas beaucoup, mais qui est quand même là. Puis un troisième enjeu, c'est vraiment la rétention des membres de l'équipe. Donc, on sait dans les commerces de détail encore, il y a beaucoup de jeunes étudiants qui vont aller travailler là, puisque eux autres se cherchent des emplois à temps partiel. Donc, c'est important d'aller dire qu'il y a des opportunités d'avancement dans votre entreprise, puis que c'est important qu'ils savent ça, parce que bien souvent, la population étudiante ne savent pas ça, puis ça c'est peut-être une opportunité pour vous autres. Alors, comme un plan d'action pour mieux combler vos besoins présentement, on est ici un peu en trois parties. Commencer avec la mobilisation. Vraiment informer le Canada, c'est hey, Target est présent maintenant au Canada, vous cherchez des employés. C'est pas vrai tous les rumeurs qu'on entend parfois que vous avez acheté Zellers, les complexes, mais c'est pas vrai que les employés vont travailler chez Target. Nous, en fait, on veut s'éloigner de ça, pour être honnête, parce que c'est pas toujours, on va dire, bien, parce qu'il peut toujours avoir des sentiments de ressentement, puis c'est pas la même culture du tout. On veut vraiment faire complètement 180 là, avec ceux-là. Aussi, par rapport à la sélection des employés, c'est très important. C'est vrai, votre culture, elle est très riche. On a vraiment apprécié tout ce qu'on a appris sur votre entreprise. C'est pas tous les employés, tous les gens qui travaillent dans les commerces de détail qui voudraient ou pourraient travailler avec Target. C'est très beau, mais c'est pas pour tout le monde. Alors, on va faire sûr qu'il y a une façon, de faire une sélection, de filtrer c'est exactement quoi qu'ils en parlent chez Target. Aussi, comme on a mentionné précédemment, la motivation. C'est important, c'est beau, c'est bien d'avoir quelqu'un d'amener chez vous, mais il faut avoir quelque chose pour les garder. Alors, pour débuter, notre mobilisation, c'est surtout en trois volets. Maintenant, on est en 2013, les médias sociaux, c'est partout, tout le monde est dessus. Il n'y a aucunement raison de ne pas vouloir vraiment prendre ça puis sans faire quelque chose. Target, très bien jusqu'à date, les pages Facebook, on voit les autobus Target qui se passent, c'est vraiment bien. On pense vraiment que c'est important de maximiser ça parce qu'on veut vraiment s'enligner avec la sensibilisation de la population. Vos valeurs, vos cultures, on veut propager ça, savoir c'est quoi exactement Target. C'est pas quelque chose que tous les Canadiens connaissent, surtout si on vient faire un petit voyage aux États, on va magasiner, on se rend surtout chez Target, surtout pour les bons prix, les bons services et tout ça. Mais c'est pas toujours tous les Canadiens qui ont eu l'opportunité de faire ça. Alors vraiment les faire connaître c'est quoi, qui est Target, pourquoi, qui voudraient travailler là, non seulement travailler mais aussi magasiner. Quand on fait de la publicité, c'est certain que ça va atteindre plus qu'une population qu'on recherche. Alors, les valeurs, la culture chez Target, très important. L'engagement communautaire, comme on a mentionné un peu il y a quelques minutes, votre engagement communautaire est excellent jusqu'à date. Vraiment, l'implication que vous avez démontré aux États-Unis déjà au Canada, que ça fait quelques mois que vous avez impliqué. Et encore une fois, la population n'est pas toujours au courant de tout cela. Alors, s'ils étaient plus au courant, plutôt amenés à aller voir chez Target, à aller donner un CV, quelque chose du genre. L'environnement, Target, pour une compagnie qui s'habille toujours en rouge, sont très verts. Alors, c'est vraiment bien. Complètement, les programmes de recyclage depuis 1960, ça c'est presque pas même vu, aux États ou au Canada même.
Alors, vraiment commencer là-dessus. Peut-être faire une petite histoire au sujet de l'avancement vers le target. Pour cela, comme j'ai mentionné un peu, les médias sociaux et les publicités, c'est très facile. Si je mets ma télévision, je m'assieds là pour quelques heures, c'est sûr que je vais voir une annonce de Target déjà. On sait que votre équipe de marketing est excellente, elle est déjà en train de promouvoir que vous êtes rendu ici au Canada, que vos magasins ouvrent très bientôt. Mais pourquoi pas ajouter un peu à ça, ajouter un petit quelques secondes à la fin, dire bonjour Canada, nous sommes en train de faire du recrutement. Vous avez déjà votre publicité, elle est déjà en train de viser votre marché au Canada complet. Alors, les gens qui travaillent dans les commerces de détail, ça peut être des gens de tous les jours, c'est tout le monde, pas tout le monde regarde la télévision, mais la grande majorité, c'est encore toujours un lien qui est très important. Alors, il ne faut pas ignorer ça. Par rapport à la télévision aussi, on aime vraiment Bullseye, on le trouve vraiment cute. Puis, ça serait bien peut-être de l'intégrer là-dedans aussi. Puis, tu sais, une petite ligne en dessous, c'est souvent les chiens sont bien aimés, alors on aimerait peut-être utiliser cet aspect-là aussi. Pour les vitrines dans les magasins, très simple, vous avez déjà de l'espace, vous êtes déjà en train de travailler, pourquoi pas mettre un petit enseigne « Nous embauchons bientôt ». Le magasin ouvre septembre 2013, venez nous voir. Encore une fois, on peut mettre Bullseye là, avec une petite bulle de parler ou quelque chose de ce genre-là. C'est très simple, c'est vite, c'est pas très cher faire quelque chose de ce genre-là. Comme j'ai dit, vous avez déjà l'espace, pourquoi pas maximiser cela. Médias sociaux, comme je disais tantôt, vous êtes vraiment déjà sur Facebook, c'est très bien. On peut voir que la communauté, ça répond très bien déjà. Alors encore une fois, c'est très peu coûteux. On se mettait une petite affaire sur Facebook, nous embauchons. Voilà, monsieur tous les jours qui travaille chez Target, c'est ce qu'il fait dans sa journée. Faire un petit court-métrage ou quelque chose, une vidéo de peut-être 5 minutes, suivre vos employés pendant une journée, voir qu'aujourd'hui, on peut faire quelques vidéos différentes. Juste un membre de l'équipe ou un chef d'équipe aussi. Ça serait deux aspects différents à aborder. Puis avec une vidéo, on peut vraiment voir de façon visuelle, on peut entendre, on peut tout voir des visages du monde. C'est qu'aujourd'hui, j'ai serré la main au chef d'équipe primordial qui est au sommet chez nous. Aller faire une petite visite, voir c'est qui vont parler à, c'est quoi leur tâche, c'est comment que les membres d'équipe réagissent avec les clients qui rentrent chez Target. Ça, c'est vraiment important. Comme ça, de façon visuelle, on peut, la communauté au total, tout le monde qui fréquente les pages Facebook, c'est très facile de cliquer sur un lien. YouTube, c'est pas quelque chose de très, très complexe, mais qui est souvent regardé comme qu'on ne prend pas avantage. Aussi, par rapport aux pages Facebook, c'est bien qu'il y a Target Canada maintenant sur Facebook, mais peut-être on en avoir pour des milieux. Genre à Montréal, à Rimouski, certains comme Target Rimouski, quelque chose de ce genre-là. Vraiment diviser ça en marché cible, puis dire si on ouvre le magasin plus tôt ou plus tard, on a quelque chose, c'est vraiment interactif. Alors comme ça, les membres d'équipe potentiels qui voudront venir travailler chez Target peuvent avoir un lien de communication direct avec ce magasin-là. Aussi, Twitter, LinkedIn, très facile. Twitter, c'est très populaire maintenant. On fait ce qu'on appelle des hashtags. Target we're hiring, quelque chose de ce genre. Nous embauchons chez Target. Quelque chose vraiment simple, mais ça commence, puis ça prend du feu. Moi, je l'envoie à mes amis voient ça. Tous ces amis-là peuvent le voir. Encore une fois, c'est médias sociaux. Très bien. LinkedIn, ceux-là, pour nous autres, c'est vraiment plutôt pour trouver des chefs d'équipe. C'est pas très souvent que les gens qui travaillent en commerce de détail qui vont faire un gros CV sur LinkedIn avec des gens de communication. C'est pas du temps perdu, c'est toujours utile, mais c'est plutôt pour trouver des chefs d'équipe, le monde qui va vraiment être une grosse influence dans votre entreprise. Le site web Target, déjà, on le sait, il y a des belles affiches, de bonnes informations. Votre page carrière, c'est un bon avancement, mais on pense peut-être on pourrait amener ça à une étape plus loin. Sur les carrières, non seulement avoir on peut mettre un profil, le CV et tout, mais un peu pour un premier tri des employés, avoir un genre de questionnaire, voir est-ce que moi, comme personne que je veux travailler chez Target, est-ce que je suis compatible avec la compagnie, la culture, est-ce que c'est quelque chose que je peux me voir faire? Puis non seulement pour moi, mais pour l'employeur qui cherche, ou les recruteurs qui cherchent ces employés-là aussi. Alors ça, c'est vraiment une première étape, commencer tout cela.
déjà, comme vous l'avez le site, c'est juste une étape plus loin pour cela. Donc, si on continue, avec le processus de recrutement que nous vous suggérons, nous avons aussi la sélection qui va devenir très importante. Parce que c'est sûr, avec le processus de recrutement, ça va aller chercher plusieurs candidats. Donc, c'est vraiment de choisir ceux qui sont le meilleur et le plus compatibles avec la culture de votre entreprise pour garder les valeurs que vous tenez à cœur présentement. Donc, c'est sûr, la partie de la sélection, ça va être très important et vous allez avoir besoin d'une façon d'être capable de trier tous ces gens-là et pas perdre trop de temps. Parce que c'est sûr, on est conscient que vous voulez que tout soit fait dans un délai vraiment court. Donc, il faut être réaliste et trouver de façon efficace de trier ceci. Donc, c'est sûr que présentement, vous avez déjà 4 personnes qui sont au processus de recruter des membres et des employés. Donc, c'est sûr qu'une fois que les chefs des magasins seront recrutés ou choisis, ils pourront continuer la suite pour le magasin qui leur concerne pour faire la sélection beaucoup plus condenser vraiment le processus. Donc, c'est ça. Vous avez vraiment 2 catégories à recruter et à sélectionner. Donc, si on peut voir, il y a les chefs d'équipe et vous avez ensuite aussi les membres d'équipe. Donc, c'est 2 processus vraiment différents et vous recherchez vraiment des choses différentes dans les 2 parties. Donc, si on commence avec les chefs d'équipe, c'est sûr que vous allez devoir vraiment vérifier l'expérience. Donc, quelle sorte d'expérience qu'ils ont. C'est sûr que c'est des personnes qui vont devoir avoir du leadership pour vraiment, guider leurs employés et diriger les employés ou les membres, dans votre cas, de l'équipe, afin d'agir en tant que chef et en tant que motivateur aussi pour les employés. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait une bonne expérience de ce côté-là afin d'être capable d'agir comme ceci dans l'entreprise. Donc, il y aurait aussi les qualifications. Donc, pour le chef d'équipe, c'est sûr qu'il va avoir besoin de certaines qualifications afin d'être vraiment compétent et vraiment avoir les habiletés nécessaires pour son poste. Donc, ce serait vraiment les choses à rechercher au niveau de la sélection pour voir c'est vraiment lequel qui va vraiment répondre aux besoins que vous avez envers les candidats. Donc, ça serait ceci pour le chef d'équipe. Ensuite, nous avons aussi les membres d'équipe. Donc, c'est sûr, ici, on recherche vraiment la diversité. Ce que vous faites déjà présentement, c'est la diversité. Donc, c'est vraiment important de suivre ce processus même au Canada. Parce que c'est sûr que plus qu'il y a la diversité, plus qu'ils vont être capables d'avoir différentes idées, ça va vraiment apporter un atout à la culture de votre entreprise et au magasin. Donc, il y avait aussi les possibilités d'avancement. Donc, c'est vraiment important de laisser savoir aux membres qu'ils ont une possibilité d'avancement. Parce que c'est pas tout le monde qui sont conscients que dans des entreprises comme ceci, ils ont de la place à avancer et à vraiment se démarquer et se sentir vraiment d'être reconnus pour leurs efforts. Donc, ils vont vraiment se sentir peut-être plus importants, plus engagés aussi à leur poste. Si ils peuvent voir qu'il y a une possibilité d'avancement, il y a une possibilité de se rendre dans les mois à suivre ou dans les années à suivre plus loin et plus haut ou avec plus de tâches ou de différentes tâches parmi votre entreprise. Donc, concernant la motivation de l'équipe, les avantages sociaux, c'est sûr, ce n'est pas les mêmes que les États-Unis. Juste comme exemple, pour les hôpitaux aux États-Unis, il faut payer quand on y va, tandis qu'au Canada, on ne paye pas. Donc, les avantages sociaux, soit les assurances ou tout ça, les assurances dentaires, assurances famille ou tout ça, c'est très important ici. Puis, c'est sûr, ça apporte un genre de sentiment de sécurité pour vos employés, puis ils vont se sentir beaucoup plus confortables à travailler. On a aussi la reconnaissance des membres de l'équipe, soit juste faire un employé du mois ou juste des petites choses comme ça pour valoriser la personne, pour sentir que oui, elle apporte vraiment quelque chose dans votre équipe, puis qu'elle fait vraiment partie de votre entreprise.
Fait que pour vite, le sentiment d'appartenance de l'équipe, c'est vraiment sentir qu'on est vraiment une famille, on est tous unis, puis que ça soit juste des petites choses comme Walmart, par exemple, votre concurrent. On sait qu'ils font tout le temps un petit cri de ralliement le matin, puis ça les met tous ensemble réunis, puis tu peux voir que ça leur donne une petite différence quand tu arrives là le matin, puis ils viennent juste de finir leur cri de ralliement, ils sont tous contents. Fait que juste des petites choses comme ça à porter, ça va vraiment les unir encore plus. Aussi, par rapport aux motivations de l'équipe, parler de sentiment d'appartenance, quand c'est vraiment l'équipe, comme chez Target, pour nous, on a vraiment apprécié cet aspect-là. C'est souvent que tu vas, surtout des grosses chaînes, comme Julien a parlé, votre compétiteur à Walmart, c'est pas toujours qu'on veut se démarquer de eux, mais on veut faire sûr que l'esprit d'équipe est vraiment promu chez Target. Par rapport à la mise en œuvre, les médias sociaux, publicité nationale et provinciale, commencez ça demain, vraiment aussitôt que possible. Suite à ça, mars à septembre, faire le processus de sélection et de septembre en plus, la motivation. Pour ce qui revient à vous, ici... Le temps est terminé. Okay, ben, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question. Tel que mentionné dans le mandat qu'on vous a donné, on est à la recherche évidemment de candidats, mais on est aussi à la recherche de candidats de qualité. Donc, c'est pas seulement la quantité, mais aussi la qualité. Donc, c'est quoi votre position là-dedans? Quelle serait la meilleure stratégie finalement qu'on peut utiliser afin d'aller chercher des candidats vraiment de qualité plutôt qu'un grand nombre de candidats seulement? Merci pour la question, premièrement. Pour nous, vraiment, la qualité, c'est important. C'est pour ça qu'on voulait impliquer vraiment les processus de sélection dès le début sur le site web, pour faire que ça se démarque un peu plus. Mais qualité versus quantité, c'est pas toujours bien d'avoir, disons que tu as 50 nouveaux employés, mais il reste genre 5-6 semaines d'école. Ça vous coûte très cher à faire ça de cette façon-là, au lieu d'aller puis investir puis avoir des employés vraiment de qualité au lieu. Pour nous, aller chercher les valeurs que vous recherchez chez vous. Si vous voyez quelque chose en quelqu'un que peut-être toi, quand tu as premièrement commencé au Target, tu dis hey, ça c'est un jeune mot, puis on peut se signifier un peu de même. C'est beaucoup plus facile à voir ça de cette façon-là. Pour qualité. Ok, c'est bon, merci. Est-ce que vous pouvez me donner un peu plus d'informations sur la diversité des membres de l'équipe et comment rechercher cette diversité dans le marché du travail? Merci pour votre question. C'est sûr, au niveau de la diversité, ce qu'on recherche, c'est vraiment des deux côtés, que ce soit du côté culturel, des différentes cultures que vous pouvez apporter à votre entreprise. Ça peut aider parce que ça apporte des différentes expériences de différents endroits et ça apporte une différente approche aussi avec les clients qui vont aller au Target. Donc, que ce soit parmi les membres de l'équipe qui sont en contact avec ces personnes-là constamment, ça peut être rassurant des fois avoir des personnes que tu peux de différentes cultures que tu peux vraiment, pour chaque personne qui vont aller au Target, vont pouvoir s'associer et se sentir chez lui. Ils vont se sentir, c'est ça, chez lui dans le fond. Il va être confortable, il va se sentir à l'aise parce qu'il va pouvoir retrouver des qualités qui se ressemblent parmi les employés. Et aussi, ça peut apporter des différentes idées aussi et de pensées à l'entreprise. Donc, par exemple, c'est sûr que par rapport à leurs expériences qu'ils ont eues, par rapport à la différente façon qu'ils font leurs choses, ou peu importe, tout le monde est différent. Est-ce qu'on peut aller chercher toutes ces différences-là de chaque personne? Des fois, ça peut vraiment apporter des belles choses quand on les rassemble toutes ensemble. Donc, c'est sûr, c'est vraiment ça qu'on recherche. Si je peux ajouter juste un peu, comme exemple, quand on est en train de se parler, on pensait surtout comme, genre, on est à Montréal présentement. À Montréal, c'est vraiment une ville cosmopolite.
c'est dans un quartier où c'est du monde asiatique, puis c'est d'autres mondes qui travaillent, ben c'est pas conforme toujours. On veut vraiment comme aller chercher la culture de quelle communauté que le target est dedans. C'est de cet aspect-là aussi. Merci. Avez-vous une image d'un employé type comme membre d'équipe dans les magasins Target ou une image de plusieurs différents images? Premièrement, merci pour la question aussi. Oui, ça serait quelqu'un qui est vraiment, on va dire, un team player. Chez Target, c'est beaucoup un esprit d'équipe. C'est pas quelqu'un qui va toujours aller chercher disons, de la satisfaction personnelle, mais vraiment le faire comme entreprise, comme équipe, comme magasin même ou comme entité. Quelqu'un qui peut se démontrer dans la communauté aussi, qui va chercher à aider sa communauté, peut-être faire du bénévolat, qui va toujours aider à recycler, de bien garder l'environnement. C'est quelqu'un qui veut aller aider les clients qui sont chez eux. Ils ne veulent pas seulement travailler puis faire son FA5 puis jouer à la caisse, là, mais vraiment d'aller rechercher peut-être un membre d'équipe impliqué et passionné. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour l'attention. Merci. Merci. Bonne journée.